Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, Eh bien, bonjour les gourmands, bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien, c'est Tonton Félix. Et c'est bientôt les fêtes. Le moins qu'on puisse dire, Félix. Pas plus tard que dans pas longtemps, c'est bientôt les fêtes. Pendant les fêtes, puisqu'on mange régulièrement, c'est la dinde. Tout le monde n'aime pas la dinde, donc je vous propose une alternative que moi je préfère. Le gigot, on va faire un petit gigot de 7 heures. 7 heures de cuisson, pas 7 heures de préparation, rassurez-vous. La préparation, c'est quoi? Allez, un quart d'heure, c'est fini. Et après, on attend 7 heures. Et après, on déguste. Mais Félix, c'est pas fou, non? Pour ça, il nous faut du sel, un gigot, du thym, du poivre, du romarin. J'en ai pas de frais, mais bon, c'est du romarin. De la carotte, de l'oignon et de l'ail. Il nous faudra aussi un peu de vin blanc pour déglacer et c'est terminé. Donc on est parti pour se faire le gigot de 7 heures. Voilà, j'ai mes 2 carottes, je vais les tailler en biseau. Opération carotte terminée. On va s'occuper de nos oignons. On me le dit assez souvent, mets-toi de tes oignons. Et je vais m'en mêler. Opération oignon terminée. Et maintenant on va passer à la cuisson. La première chose à faire, on va saler. On va frotter notre gigot au gros sel. Je vais chauffer ma cocotte avec un filet d'huile d'olive dans le fond, une bonne rasade d'huile d'olive. Donc je continue à masser mon gigot, faire pénétrer le sel dans les chairs. J'ai préchauffé mon four à 140 degrés, il est 5h58, mâche 3-4 minutes, et juste pour pouvoir manger à 13h. Je vais faire saisir mon gigot sur toutes ses faces. Voilà. Voilà, je le tasse de tous les côtés. Une fois que mon gigot a pris les belles couleurs, je vais venir avec mes petits légumes. Un peu. Je viens de retirer mon gigot à tout petit instant pour faire revenir mes légumes un peu. Bon, les faire revenir 2-3 minutes, ça suffit. Je vais remettre notre gigot et je vais déglacer avec un bon verre de vin blanc. Donc, alors, vous voyez, quand ça chante comme ça, c'est bon signe. Je vais laisser évaporer le vin blanc un peu pour enlever l'alcool. Alors pour savoir si l'alcool est évaporé, c'est ça, vous vous mettez au-dessus, vous reniflez un peu, si ça pique encore en nez, il y a encore de l'alcool qui s'évapore. Là c'est pas le cas, donc je vais pouvoir baisser un petit peu. Je vais venir y mettre un peu de romarin. Quelques belles branches de thym. Voilà. On va poivrer à volonté. Ça c'est vous qui voyez pour le poivre. Si vous aimez le poivre, vous en mettez beaucoup. Si vous n'aimez pas, très peu. Je vais vous dire un truc, ça sent déjà bon. Alors je ne vous raconte pas dans 7 heures. Mon gigot est prêt à partir au four. Je couvre. Je ouvre mon four. Et ça passe pas. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. La connerie à ce point-là, voilà, je dis que ça devient gênant.
ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Et des comme ça, jamais. Et c'est parti. A tout à l'heure, petit gigot. Et c'est parti pour 7 heures. On se retrouve dans 7 heures. Vous l'avez sans doute remarqué, j'ai oublié de mettre l'ail. Donc, on prend une grosse tête d'ail, moi c'est de l'ail d'Arleux, on la coupe en deux, on la laisse en chemise, on la met directement dans la cocotte et voilà, c'est parti. Ça sent bon dans la cuisine, tonton. Il reste 1h30 en gros. Ah là là là, c'est long, mais qu'est-ce que ça va être bon. Et voilà, les gourmands, de notre gigot de 7 heures est cuit. On va le sortir et je vous fais voir. Ça sent très bon. Et voilà notre gigot. Alors, je vais essayer de le mettre sur un plat et je vous fais voir ça. Et voilà notre gigot. Il est parfaitement cuit. Ça rentre tout seul, tombe dans du beurre. Donc on va se régaler. Et voilà les gourmands, de la recette du gigot de 7 heures est terminée. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci d'être encore là sur cette vidéo. Si vous l'avez aimé, laissez-moi un petit like. Si vous l'avez aimé, laissez-moi un petit commentaire également. Et puis partagez sur vos réseaux. Moi, j'ai plus rien à vous dire. Régalez-vous en préparant cette recette. Et moi, je vous fais des gros bisous de tonton Félix. Bye. Joyeux Noël fait Les recettes de tonton Félix sur YouTube, c'est magique. Un monde plein de délices. Tonton Félix t'invite. Chaque vidéo